Salut, je viens de voir le film La Tour de Contrôle Infernal avec Eric et Ramsey. Avant de commencer, je précise que cette petite critique est totalement subjective et qu'elle n'est pas valable à l'infini dans le temps. Peut-être que dans 10 ans, j'aimerais ce film La Tour de Contrôle Infernal après l'avoir vu 5 ou 6 fois. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Là, j'ai envie de dire, mais quel putain de merde, comment Eric et Ramsey ont pu une nouvelle fois foirer un film comme ça. C'est un peu leur spécialité finalement de foirer les films, même s'ils sont pas toujours responsables. C'est ce qu'ils avaient dit dans les Dalton. Ils avaient dit eux-mêmes, quand on a vu le résultat, on a été choqués. C'est pour ça qu'après, on a voulu se mêler de la réalisation de nos films. Ils avaient réalisé Seul Tout, donc après, qui était pas exceptionnel non plus. Et là, c'est Eric Judor qui réalise ce film. Alors, par quoi je peux commencer pour vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça totalement foiré? Il y a un petit truc aussi à dire. Peut-être que finalement, peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries, peut-être que je ne peux plus comprendre l'humour d'Eric et Ramsey. Pourtant, je suis pas si vieux que ça, je suis même bien plus jeune qu'eux, mais franchement, les scènes où ils sont là tous les deux, en train de nous faire des gags, des mimiques, des improvisations, comme ils ont toujours fait, eh bien, j'ai pas souri une seule fois, je n'ai pas rigolé du tout. Pourtant, je trouve Eric et Ramsey drôles en général. Je me rappelle, quand je les ai vus dans leur promo sur le plateau du Petit Journal, ils arrivent avec la tasse de thé, bam, ils la font tomber et tout. Ils sont bons là-dedans, mais est-ce qu'on a envie de voir ça au cinéma, des impros comme ça, avec toujours le même genre de personnage? Franchement, moi, j'ai plus envie. En allant voir le film, chercher les horaires, et je suis tombé sur un petit article qui disait que financièrement, ça avait été extrêmement dur de monter ce film. Je comprends pourquoi les studios ne veulent plus faire confiance à Eric et Ramsey. Et donc, quand le film commence, ça m'a inquiété tout de suite parce qu'effectivement, au niveau des billboards de sociétés de production, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Legend Distribution, donc c'est juste le distributeur, visiblement. 4 mecs à lunettes, 4 mecs à basket qui sont là où les sociétés d'Eric et Ramsey pour produire leurs films en général. Et puis Ciné France, boîte de production dont on voit le billboard en général devant des petits films d'art et d'essai. Donc j'ai senti dès le début qu'il n'allait pas avoir d'argent là-dedans, mais finalement il n'y a pas besoin d'argent pour faire un bon film avec Eric Ramsey. Ce qu'il faut, c'est du génie, et là il n'y a pas du tout de génie. Donc je disais que les gags d'Eric Ramsey me font pas rire du tout. Voilà, je pense que ça peut marcher à la télé, en spectacle, mais dans des films où on met des caméras à 40 000 euros, on appuie sur enregistrer et on improvise, non, là, je crois qu'il faut totalement arrêter avec ça. Je vais passer sur la réa vite fait. La réa, c'est Eric Judor, qui est pas un mauvais réalisateur. Alors, je sais pas ce qu'il a réalisé, mais Platane, il paraît que c'est pas mal, que c'est bien réalisé. Donc, est-ce que c'est bien ou mal réalisé? J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, parce que voilà, là, on voit qu'il n'y a pas d'argent, les décors sont totalement à chier, des scènes d'intérieur très sombres, où on voit pas grand chose. Il y a un truc bien fait à la limite, c'est les bagages, le centre des bagages de l'aéroport d'Orly, qui est pas le vrai aéroport, ils ont écrit ça AU pour pas qu'on comprenne qu'on est dans le vrai aéroport. Donc ça, à la limite, c'est bien fait, mais tout le reste, visuellement, c'est très très moche. En plus donc d'être pas drôle, un petit mot sur Philippe Catherine. Alors moi, j'aime pas du tout, mais bon, les fans de Philippe Catherine peuvent sourire, peuvent dire ah c'est cool, il est dans le film. C'est pas le moins pire finalement. Enfin, c'est pas le pire, je veux dire. Finalement, les scènes où il n'y a pas Eric et Ramsey peuvent peut-être faire sourire un petit peu, c'est-à-dire que moi j'en étais là en train de chercher un peu de repos, de ne plus voir Eric et Ramsey, mais de rigoler un petit peu avec les autres personnages secondaires. Il y a Marina Foïs dans le rôle de l'assistante du ministre. Alors là, pareil, extrêmement foireux. En fait, je vais un peu spoiler, mais c'est pas très grave. On le voit pas forcément dans la bande-annonce, mais elle est enceinte. Et le ministre, lui, est un mec perché, complètement macho, et ça va s'envoyer des petites punchlines là-dedans. Bon, voilà, le truc 1000 fois déjà vu, c'est bien, ça, c'est une tentative de dénoncer le côté macho des années 80. Mais franchement, non, ça m'a pas fait rire du tout. Donc Eric et Ramsey ne m'ont pas fait rire, Marina Foïs ne m'a pas fait rire, il reste un petit peu les méchants, les moustachius, qui sont parfois drôles, comme ça, il y a le flamand avec son accent... Voilà, on voit la scène dans la bande-annonce, de toute façon, il suffit de regarder la bande-annonce, mais c'est vrai que la scène est un petit peu drôle, même si elle est coupée dans tous les sens, parce que, je sais pas, ils ont pas réussi à la faire. Donc voilà, un petit mot du scénario, mais foireux totalement aussi, on comprend rien du tout. Là, c'est une très grosse erreur, parce que la Tour Montparnasse Infernale, c'était une parodie de Piège de Cristal, dans la structure, il reprenait clairement la structure de Piège de Cristal. Là, ça aurait été plus facile de reprendre la vraie structure de 58 minutes pour vivre, Die Hard 2, pour que ça marche plus facilement. Là, le scénario est un petit peu compliqué, enfin ça sert à rien d'en parler du scénario, c'est aussi mauvais que les gags d'Eric et Ramsey et aussi mauvais que la réalisation de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Une autre très grosse erreur selon moi, c'est d'avoir fait un préquel, je sais pas comment on dit exactement, on dit peut-être les deux manières, mais quelle connerie d'avoir voulu faire ça. Pourquoi ça devient très compliqué? Du coup, les deux héros, en fait, sont les papas des deux héros de la Tour Montparnasse Infernale. Donc, on imagine qu'ils vont avoir des enfants, on nous le dit, ils ont des enfants, mais qu'ils vont se retrouver après à la Tour Montparnasse, laveur de carreaux.
c'est complètement con. Voilà, c'est le truc qui peut envoyer des petites erreurs, des petits anachronismes, mais surtout, ça aurait été tellement plus simple de faire la suite de La Tour Montparnasse Infernale aujourd'hui, en 2016, avec Eric et Ramsey, qui pour le coup ont vieilli. Et ben voilà, au bout d'un moment, il faut assumer qu'on vieillit, qu'on est peut-être un peu moins drôle, qu'on change d'humour. Là, je trouve aussi que c'est une énorme erreur. Je repense un petit peu à American Pie 4, qui se passe des années après American Pie 3, où ils assument le fait d'avoir vieilli, le fait d'être un petit peu ringard par rapport aux jeunes, et pour moi c'est ce qu'aurait dû faire Eric et Ramsey avec la suite de La Tour Montparnasse Infernale. Après, faut dire aussi, j'avoue que j'ai vu plein de reportages d'Eric et Ramsey qui faisaient des avant-premières en province avec des jeunes qui étaient là, qui se tordaient de rire, qui rigolaient et tout. Alors peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, les très jeunes, vont rigoler devant ce film, mais franchement, je vais pas dire qu'ils ont tort, mais si on a envie de rigoler, il y a beaucoup plus drôle sur le marché que ce petit film à petit budget, au scénario foireux, avec un duo Eric et Ramsey qui, selon moi, ne marche plus du tout. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de conclure peut-être avec ça. Je suis en train de dire Eric et Ramsey, machin, c'est fini, ça marche plus au cinéma. Alors oui, j'assume ce que je dis, Eric et Ramsey ensemble au cinéma, je pense que c'est fini. Je pensais déjà que c'était fini depuis les Dalton, mais finalement, ils arrivent toujours à revenir. Je pense que leur duo au cinéma est totalement fini, à moins de les cadrer vraiment, c'est-à-dire de faire une comédie avec un réalisateur de comédie qui a de la personnalité, qui amène des choses, je sais pas, genre Pef ou peut-être Olivier Barou. Peut-être que des grands talents comme Pef et Olivier peuvent reprendre en main ce duo et les rendre drôles encore une fois au cinéma. Donc je dis que Eric et Ramsey au cinéma, franchement, pour moi c'est fini, à moins de les cadrer avec un réalisateur. Mais cela dit, Eric et Ramsey séparément au cinéma, franchement, à la limite, oui, ça le fait. Ils sont plus dans le cliché de leur personnage, le grand bras maigre et le petit idiot. Donc voilà, quand ils sont pas ensemble au cinéma, bah franchement, ça peut le faire. J'ai pas en tête des films avec Ramsey tout seul qui étaient exceptionnels, mais il y en a sûrement. Et puis je repense même à Aladdin. Je trouve que dans le rôle du génie, qui a un rôle extrêmement dur, puisque voilà, il faut trouver un concept pour ce personnage. Eric était excellent. Donc Eric et Ramsey, je vais déconseiller d'aller voir ce film, franchement, parce que moi j'ai perdu mon temps, quoi. Je m'ennuyais, je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ça, alors que je m'attendais à un film aussi bon que La Tour Montparnasse Infernale. Et puis moi j'ai pas vraiment payé la place, mais il y a des gens qui payent vraiment les places, qui investissent dans le cinéma. Franchement, n'allez pas voir ce film-là, vous risquez vraiment d'être déçus. Attendez que ça passe en DVD ou en télé pour vous faire votre avis. Allez voir Les Tuches 2, franchement, voilà, là vous allez vraiment rire. Après tout ça, je sais que c'est subjectif, donc peut-être qu'il y a des irréductibles fans de Eric et Ramsey qui aimeront ce film, La Tour de Contrôle Infernal. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire, on en reparle dans 10 ou 15 ans, peut-être quand il y aura l'épisode 3, je pense qu'il n'y a aucune chance. Ah, j'ai oublié de dire un truc, ils ont chapitré le film. Pourquoi ils ont fait ça? Comme Tarantino, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il n'y avait pas ça dans La Tour Montparnasse Infernale, pourquoi le faire dans la suite? Je sais pas. C'est sûrement, d'accord, un hommage à Tarantino, surtout qu'il y a un délire avec le sang. Ramsey se blesse et il pisse le sang de partout, il y a du sang de partout. C'est pas gore, mais c'est ni drôle, ni utile. C'est inutile. Pourquoi avoir fait ça? Petit hommage à Tarantino, mais franchement, c'est pas ça qui, pour moi, va sauver le film. Je vais arrêter de gueuler un peu et d'être un petit peu méchant. On verra ce que ça va donner, mais je crois vraiment que ce film ne va pas aider Eric et Ramsey à se refaire au cinéma et à se refaire financièrement, en tout cas avec la société de production. 4 mecs en lunettes, 4 mecs en basket. La Tour de Contrôle Infernale. Voilà, j'ai vraiment, sûrement, tout dit, ou presque. Je réfléchis un petit peu encore. La réalisation, ouais, pas terrible, avec des effets spéciaux inutiles. Le scénario, scandaleux, presque, inutile. Alors que, je le redis, il suffisait de faire une parodie de 58 minutes pour vivre, avec le même délire, la même histoire. Parodie de John McClane, c'est tellement facile. Bon, allez, j'arrête. Et je dis au revoir. Au revoir.